Et c'est le moment de l'atelier Crée ton personnage extraterrestre en compagnie de Julien Charret-Dallaire. Salut, de Julien Dallaire-Charret. Excuse-moi, Julien, Tout à de fait, il n'y a pas de t'avoir problème. baptisé. Salut, ça va bien? Salut, ça va bien? Ben, certainement, oui, oui. Alors, Ça va écoute, très je te bien. laisse le plancher. Parfait. Alors, bonjour tout le monde. Si je vais me présenter rapidement. Julien Dallaire-Charret, je fais de la bande dessinée d'illustration. J'ai une formation en graphisme. J'ai participé dernièrement à un album de BD qui est sorti ce printemps qui s'appelle Les 5 plus grands mystères extraterrestres du Québec. C'est 5 histoires, 5 cas véridiques. C'est un peu une espèce de forme de BD reportage. Puis là-dedans, on a exploré justement des cas souvent ufologiques ou des choses étranges. C'est pas nécessairement tout le temps des gens qui ont des soucoupes volantes, mais plus comme des phénomènes mystérieux. Puis ça m'a donné envie de vous faire une petite présentation, une petite activité sur comment qu'on peut s'amuser à créer des personnages qui ont l'air des extraterrestres. Comment qu'on peut jouer avec ça et tout. Alors, premièrement, c'est ça. Si vous êtes à la maison, vous faites en même temps que moi, là, moi je vais être à l'ordinateur, mais ça peut très bien se faire avec une feuille de papier et un crayon de bois, tout simplement. Et par la suite, quand on va être satisfait de notre personnage, on va pouvoir le mettre au propre en ancrant avec un stylo encreur ou juste peser plus fort sur son crayon, comme on fait souvent. Premièrement, ben, c'est ça, on parlait un peu. Là, on va faire les extraterrestres. Donc, supposons que normalement, on aurait un être humain, et qu'on peut jouer avec les proportions. Je vais faire juste rapidement, là, si on avait un bonhomme dit humanoïde, avec des proportions régulières, quand même. Ici, on peut avoir un personnage. Je vais faire les pieds. J'arrive bien flush. Comme ça. Là, je vais rapidement, là, mais je ne dis pas. J'en fais souvent. C'est pas tout le monde qui fait des personnages aussi vite. Souvent, quand on fait un personnage, on utilise ce qu'on appelle les canons. Les canons, c'est quoi? C'est des méthodes, des normes sur un personnage pour que ça ait l'air, je dirais, réaliste ou qu'il ait l'air d'un être humain normal. Il suit ces codes-là. Puis comme par ici, par exemple, souvent, si on fait un canon de 7 têtes, c'est qu'on prend la taille de notre tête d'un personnage, on essaie de la faire environ 7 fois. Je suis pas mal sûr que je ne l'ai pas là-dedans, mais on va les séparer. Alors, une fois, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, sept et demi, c'est exactement ça qu'il fallait. Je suis pas pire, je suis pas n'importe quoi. Donc, ça, c'est quand on fait un personnage adulte qui a une grandeur proportionnée standard, c'est 7 têtes et demie. Que nous, ce n'est pas un être humain adulte qu'on veut dessiner. On veut dessiner un extraterrestre. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour jouer avec ça? Premièrement, on peut jouer avec la grandeur. Pour m'enligner là-dessus, je voulais justement qu'on parle de ça un peu. Ce qui peut nous aider à penser à notre personnage, ça peut être ses origines, ça peut être sa planète d'où il vient ou comment il vit là-dessus. Supposons que nous, on va commencer avec un premier. Là, on va se dire qu'on a une planète faite en aquatique. Okay? C'est comme un décor plus marin et tout. Puis là, je pourrais me dessiner un petit fond pour me donner un peu une thématique là-dessus. Alors, je vais faire un petit fond bleu. Ça. Okay. Donc, si on est dans une planète sous-marine, on va mettre aussi des petits décors, je sais pas, des algues et tout et tout. Je vais aider un peu avec ça. Bon. On fond des rochers, des algues ici. Si je fais ça, c'est juste pour nous inspirer un peu avec la création de notre personnage ensuite. Je peux faire un fond marin, roche. D'autres algues ici. On va faire des petits poissons, tiens, ça peut être drôle. Alors là, on comprend que notre extraterrestre, sur la planète où il habite, ben, il y a de l'eau partout. Donc, ils sont vraiment habitués à vivre sous l'eau. Qu'est-ce que ça va nous donner comme créature à ce moment-là? C'est ça qu'on va voir ensemble.
Fait qu'on va voir, on va l'inventer ensemble. C'est ça l'idée de l'exercice. Moi, je veux juste qu'on s'amuse. Alors, on pourrait dire qu'est-ce qu'une créature qui habite sous l'eau a? Ben, elle va probablement avoir des branchies. Là, on est dans un contexte comme si on était sur la Terre, mais sur une autre planète. On peut penser à des branchies, des palmes, peut-être des yeux plus globuleux pour voir sous l'eau. Moi, ce que je ferais à ce moment-là, je vais faire, là, vu que je suis à l'ordinateur, ben, mon trait est tout le temps aussi épais, mais vous allez voir, je dessine rapidement. C'est comme si on était en mode crayonné ou esquisse. Si vous avez votre crayon de plomb, juste appuyez pas trop fort dessus, puis on s'amuse comme ça. Alors là, je vais faire, puis mon premier extraterrestre, je vais l'appeler extraterrestre sous-marin. C'est un peu drôle comme sous-marin. On part. OK. Moi, je disais, là, tantôt, on disait un être humain, c'est environ 7 têtes de haut. Moi, je vais le faire plus petit. J'imaginais peut-être même de dessus. Si je prends sa tête, je vais la mettre à cette hauteur environ. On va avoir ce qui serait son torse ici, son bassin, les jambes, les pieds, les mains. Bon, là, il y a c'est un peu comme s'il y avait des proportions d'enfants. Mais là, nous, on veut un extraterrestre. Fait qu'on on va jouer avec ça en masse. Ce qui peut des fois nous aider à créer des personnages intéressants, c'est de jouer avec les formes géométriques. Là, on est sous l'eau, fait que je pense que j'irai avec quelque chose de plus rond, là, des trucs un peu sphériques ou en ovale. Fait que je vais commencer par, premièrement, je vais faire vraiment une grosse tête, là, super ovale, comme ça. Je vais faire ça de même. Puis en faisant ça, ça me donne une idée, je pense un peu aux les requins marteaux qui ont leurs yeux sur les côtés. Je pourrais dire, bon, mais ces yeux vont être probablement placés ici. Je pense qu'il va y avoir une espèce de grosse bouche bizarre, là. Qu'on va continuer. Puis là, son corps, il pourrait être rond. Puis je pense que je vais lui faire des longs bras. Ça pourrait comme être des nageoires, mais qu'au bout, il y aurait des petits trous. Ça va déjà nous enligner un peu. Là, vous voyez, là, c'est vraiment brouillon mon affaire, mais l'idée, c'est que ça va me guider par après pour quand je vais venir faire mon pas. Là, il est le bout. Et je pense que je vais faire comme une queue de poisson. Si j'enlève. Alors ici, on a. Vous allez voir, je baisse mon opacité de mon dessin. C'est pour me permettre d'ancrer par-dessus. Alors ici, j'ai mon personnage que je viens de faire. Je vais venir le faire au corps, selon les traits que j'ai dessinés tantôt. Quand on fait un esquisse, c'est vraiment pour venir placer son personnage, savoir justement, quand on parle de proportion et tout, est-ce qu'il rentre bien dans la case, dans la feuille, pas faire comme tantôt où mes pieds ont quasiment touché le sol ici. Ça, on veut pas ça idéalement, faut que ça rentre dans la page. C'est pour ça qu'on se fait un petit crayonné avant pour être capable de bien se placer. Alors, je vais y aller avec. Excusez, je vais jouer dans les. On va commencer, puis on va ancrer. Ça, on a ici. Puis on va faire comme si c'était un gros poisson. Puis il va avoir des super de gros yeux globuleux. Il va peut-être avoir l'air bizarre un peu, mais c'est un extraterrestre. C'est normal. Là, ça. Sa bouche. Je vais faire une bouche, ça va être comme une grosse grenouille. Hein. Je sais pas trop. On va le découvrir en le faisant. Je vais faire des dents comme les baleines, un peu, c'est juste plein de lignes. C'est de même. En faisant son crayon. J'arrive justement à ce que je parlais des bras tout à l'heure. Je vais faire comme des longues pattes. Comme ça. Ouais. Après, on a ces petits branchies ici, ce qui vit sous l'eau. Puis faire des petits pieds un peu comme les bras. C'est comme très amphibien là, comme personnage. Probablement qu'il pourrait sortir de l'eau hein, quand je le regarde comme ça. Faire la queue. Je vais enlever mon feu juste pour. Ici. Passer.
c'est mon décor. Je vais enlever mon crédit. Oh, là, bon, on a notre ligne propre. C'est normalement, c'est comme si j'avais effacé mon crayonné. Ce que je vais faire, là, on est dans la magie de l'ordinateur. J'ai mis de la petite couleur rapidement. Là, je le vois, lui, il va être bien mauve. Je vais le mauve. Ici. La coloration très rapide. Si je sais que vous ne pouvez pas faire ça, ben vous pouvez prendre votre crayon de bois de couleur si vous voulez vous amuser à mettre de la couleur. Voilà, alors on met ici. J'ai dit mauve, mais c'est pas mal plus rose, c'est pas bien grave. Je vais pas rentrer. C'est ici, ça là. Voilà, alors on a un bel extraterrestre sous-marin. Ça, il peut donner une idée. Si on veut faire d'autres extraterrestres, je me suis trouvé une liste tout à l'heure, je trouve ça bien drôle, sur la, la liste de la vie extraterrestre et des créatures. Alors, on a les hominidés. Ça, c'est comme. Ça peut être les Sasquatch, les Bigfoot et ces trucs comme ça. Ça pourrait être drôle. Je pense que j'ai envie d'en faire un, justement, un Bigfoot. Alors, si on reprend tout à l'heure, voyez-vous, j'ai mon petit bonhomme, je sortais mon canon d'être humain normal. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se fier à la proportion d'un être humain normal, puis on va juste créer une créature plus grosse encore. Alors, je vais partir au niveau 40. Un Bigfoot, ben ça, on en connaît. C'est comme un peu entre le gorille et l'homme. Puis il y aurait des très longs membres, des très gros pieds et tout. Alors, je vais me baser sur mon personnage, il avait dessiné tout à l'heure, ma silhouette d'humain. Puis je vais dessiner par-dessus pour me guider à faire mon Bigfoot. Je vais baisser ça, ça va me faire un repère. Comme le sketch de tout à l'heure avec notre autre bonhomme. On va venir dessiner ici. Alors, j'ai des. Là, je vais y aller un peu plus rapidement pour ça. Enfin, plus rapidement pour ça. C'est ce que je vais faire. Bon, alors, un Bigfoot, c'est un gros bonhomme poilu. On va le faire vraiment plus grand avec l'être humain qu'on avait. Je vais faire comme le haut de sa tête ici. Puis là, il faut qu'il y ait l'air un peu d'un gorille. On va faire un gorille, ça a une arcade sourcilière assez prononcée. Là. On va faire ça. On a des yeux un peu méchants. Un gros nez bien large. Des grosses lèvres. C'est comme la face, souvent, ça a l'air plus d'un gorille. Puis quand on voit les Bigfoot, la personne n'a jamais vraiment vu pour de vrai, mais quand on les voit, comment ils sont représentés, souvent, ils ont la face pas trop poilue, comme qu'on puisse voir leur trait un peu comme un humain, mais le reste, c'est recouvert là, comme un singe. Ça peut être des idées quand on crée des personnages, c'est de penser un peu à des références qu'on a déjà vues, où l'habitat où notre personnage peut vivre, etc. Je vais faire quand même des grosses oreilles qui sortent. Je vais faire une grosse. Là, on a comme notre tête. Là, on se souvient, là, j'ai fait la tête là, vraiment d'avance. Dans un monde idéal, j'aurais peut-être placé mon corps avant. Mais l'idée, c'est que de ma tête à ici, il faut que j'aille placer tout le reste comme mon schéma d'humain derrière. Ce que je vais faire, je vais le faire bien large. Puis avec des super de longs bras, son tronc, il va être bien long. Un peu comme notre hôte à côté. Mais il va avoir des petites pattes. Mais des très gros pieds, parce que c'est ça, un Bigfoot, ça le dit, c'est en anglais, c'est des gros pieds. C'est ça. C'est en référence aux traces là, que les gens disent qu'ils ont vues dans le monde, je pense. Je vais faire des super de gros pieds comme ça. Là, on se rappelle que je suis en mode esquisse. Je vais faire ses mains.
Là, on peut s'amuser aussi. Là, je fais des bas qui descendent, mais on peut dire que le Bigfoot, je ne sais pas, il est en train de. Qu'est-ce qu'il pourrait bien manger? Il a peut-être trouvé des cochonneries de pique-niqueurs ou de campeurs. Là, c'est qu'on peut penser à mettre un accessoire. Je dirais qu'il est peut-être en train de manger une pizza. Tiens, il a dû trouver une boîte. Peut-être qu'il y a des ados qui ont fait un feu dans la forêt où hier. Il est en train de manger une petite pointe de pizza relax. Une bonne pointe, c'est assez gros en plus. Voilà. On a son torse ici. Son petit nombril. Bon, je pense que j'ai regardé ça. Ça a l'air de c'est un bon sketch pour mon Bigfoot. Ce qu'on va faire, on va venir faire l'ancrage comme tout à l'heure. C'est tout le temps en 2 étapes. Un crayonné pour placer notre personnage et voir un peu les détails, ça va être où. Puis ensuite, on vient faire une ligne au propre. C'est vraiment ça le secret pour avoir un dessin qui se tient, puis qu'on a pensé un peu à ce qu'on allait faire, plutôt qu'aller directement au propre. Des fois, on fait des erreurs, on efface, on brise notre feuille en faisant ça. C'est compliqué. Alors, si on y va rapidement en faisant pas trop fort au début, ben, on est capable d'être content après de ce qu'on fait. Je vais commencer à faire mon ancrage. Vous voyez, c'est ça, j'ai mon esquisse qui est en part par-dessus. Puis je vais dessiner par-dessus, enfoncer. Alors, on y va. Je vais faire son corps. Ça comme ça. Je vais faire des petits mamelons de gorille. Je fais comme une texture de poil en faisant de la hachure. C'est quelque chose que vous pouvez vous amuser à faire. Des fois, comme tout à l'heure, mon personnage était bien lisse, parce que c'était une créature aquatique. Mais là, quelque chose sur du poil. On peut y en mettre pas mal. Ça peut venir aider à faire des volumes aussi, là, pour pas que notre personnage ait l'air trop droit, puis qu'il n'y a pas de dimension. Des fois, en faisant des petites lignes comme ça, ou du poil, ou c'est pas de l'ombrage, mais quasiment, là, ça aide à venir casser ça un peu. Puis faire un gros orteil ici, avec un gros ongle. Puis que notre Bigfoot, c'est comme nous autres, mais il va avoir 5 orteils. Hein. 1, 2, 3, 4, un petit bout. Voilà. On va y faire du poil par-dessus. Un peu comme des pieds de hobbit. C'est comme ça. Je vais faire le deuxième pied de la même manière. Un orteil. 3, 4 et 5. Voilà, voilà. J'ajoute de la petite ligne pour montrer qu'il est plein de fourrure. Rendu dans les bras. C'est certain quand on dessine comme ça, on a un peu l'impression de redessiner 2 fois le dessin qu'on venait de faire tout à l'heure, mais je suis désolé. En fait, c'est exactement ça qu'on fait, mais en dessinant et en repassant par-dessus, on vient tout le temps de l'améliorer et l'amener à un autre niveau qu'on n'aurait pas pu faire sans une esquisse. C'est sûr que ça paraît un petit peu plus fastidieux pour recommencer ce qu'on a déjà fait. Puis il y a moins de surprises. Là, j'invente plus. Je suis juste en train de justement de retracer ce que j'ai conçu tout à l'heure. Mais c'est ça qui va venir le rendre bien fait et intéressant. Puis on gagne vraiment à faire ça. Là. Je vous encourage fortement, surtout les plus jeunes, là, quand on a hâte d'avoir notre dessin. Puis des fois, on ne veut pas prendre le temps, mais ça fait toute la différence de faire un petit esquisse juste avant. Ne serait-ce là que juste placer nos formes. Puis comme vous voyez, ici, c'est important aussi. Mon propre, je mets du détail, mais mon esquisse, c'est assez sommaire. Là, parce que des fois, je donne des cours là, de dessin, puis je vois les élèves, ils font leur esquisse puis leur croquis comme si c'était un propre. Il y a trop de détails, c'est trop défini. Le but, c'est juste où est-ce que mes morceaux vont aller. Est-ce que la tête est à la bonne place, les pieds, les jambes? Puis une fois que ça c'est réglé, on part sur le propre. Là, on ne met pas trop de temps là-dessus. Je vais faire un petit peu à mon Bigfoot. Il y a comme l'air fâché, mais on dit qu'il mangeait la pizza. Voyez-vous, c'est un moment où je peux adapter, là, puis je fais mon propre. Je vais faire qu'il est en train de mâcher. Il est en train de manger la pizza, puis il trouve ça bien bon. On lui fait une grosse joue.
Il y a peut-être de la sauce à spag sur le bord de la bouche. Pas de la sauce à spag, peut-être. Si une pizza du Normandais, c'est de la sauce à spag. On va faire ça à main. Je fais la croûte ici. Okay. Ah, hier, ça m'a une idée, là. On peut le faire. En plus, alors, je pense que je vais faire comme un petit filament de fromage qui part de sa bouche. Puis, on pourrait effacer de façon en dessous. Alors, si je mets ma pizza ici, une grosse croûte. Ça va dégouliner un petit peu. Ce que je fais à ce moment-là, c'est que je vais tout simplement effacer ce que j'avais déjà fait pour me permettre d'effacer ce que j'ai envie de faire. On va faire un petit fromage. Comme ça. Je vais remettre je pense qu'il y avait du pepperoni et des champignons. Ça, c'est bien. Un peu comme les tortillas déjà quand ils mangent. On va mettre un petit effet de fumée, montrer que c'était bien chaud. Ça ressemblerait à ça. Je vais rajouter de l'effet. Là, à ce moment-là, moi, je peux, mais je pourrais comme enlever voilà, je vais enlever mon croquis. Puis je vais continuer juste à mettre un petit peu d'effet de fourrure. Je vais mettre de la petite couleur rapidement en dessous. Ça. Ouais. D'accord, ça ressemble à un beau Bigfoot, ça. Et on va le mettre souvent Bigfoot, je dirais, il est comme brun orangé. Là. Je vais essayer de passer avec cette couleur-là, comme les images qu'on voit. Mais le peu d'images qu'on voit du Bigfoot, parce qu'on n'a jamais. Il y a une vidéo qui est circulée beaucoup dans les années 70, puis c'est pas mal tout. Depuis ce temps-là, là, il est bien dur à voir. C'est pas parce qu'on n'a pas tout encore, que ça n'existe pas. En tout cas, c'est ça que les spécialistes, les cryptozoologistes qu'on appelle, ceux qui s'intéressent aux créatures dites non répertoriées, eux, ils ont bien hâte de le trouver, là, puis de nous le montrer. J'attends, on ne sait jamais. Si des fois vous promenez dans la forêt ou pendant vos vacances, gardez l'œil ouvert, on ne sait jamais. Je viens. Sur ceux qui travaillent des fois avec des tablettes ou qui ont des iPads avec Procreate ou Photoshop, là, moi j'aime bien faire ma couleur avec, je ne sais pas si on voit, là, c'est ce qu'on appelle l'outil, c'est un lasso. Ça permet de faire des sélections, comme en dessinant, là, il y a une espèce de ligne pointillée. Ensuite, je viens tout simplement remplir avec une couleur. Là. Donc, ça fait des aplats assez... ça va plus vite que tout colorier à la main. Alors, Julien, c'est simplement un petit rappel pour te dire qu'il reste seulement 3 minutes. Bon, bien parfait. Je vais terminer ma couleur, puis ça va être ça. Excellent. Parfait. Alors, dans mon 3 minutes qui me reste, je vous invite à aller voir, continuer à dessiner, inventer des bonhommes. Si vous voulez voir ce que je fais, ça se trouve sur Internet, Julien Dallaire-Charret, bande dessinée. Puis avec les éditions Sawin, on a sorti ces 2 albums qui parlent d'extraterrestres et de fantômes et de choses comme ça. Alors, il y a les 5 endroits les plus hantés au Québec et les 5 plus grands mystères extraterrestres du Québec, avec plein d'amis BDistes super bons, là, Valmont, Vic Michaud, Guillaume Demers, qui est un excellent prof de BD et dessinateur aussi, et Oshi. Alors, je vous invite à aller fouiller ça. Puis, voici mon Bigfoot terminé. Alors, merci au Festival de Prévost pour m'avoir permis de dessiner ça avec vous. J'espère que vous avez fait des belles créations. Si vous pouvez me les envoyer, si vous en avez fait, je serais super content de voir ça. Alors, merci beaucoup et passez une belle journée. Ben, Julien Dallaire-Charret, merci beaucoup. Au plaisir de te revoir et de te lire également. On te remercie d'ailleurs dans le chat. Je ne sais pas si tu vois. Ah, ben oui, merci. Ah, c'est Maïté, salut, merci beaucoup. Merci d'avoir regardé. Alors, écoute, Julien, bon vent pour la suite des choses et sur ton travail amorcé sur ton album de 200 copies. Oui, de 200 pages. De 200 pages, oui. Oui, pas 200 copies, 200 pages. Non, des copies, il y en aura plus que 200. Souhaitons-le. Hey, merci beaucoup. Passez une belle journée. Merci beaucoup. Et restez des nôtres pour le
tout dernier atelier de la 8e édition du Festival de Prévost. C'est l'atelier Ancrage à l'encre versus numérique avec nul autre que Gag. Restez les nôtres et salut Julien! Salut, bonne journée. Ciao!